Je vais faire le café. Je l'ai déjà mis en route. Est-ce que j'ai encore gonflé? Ouais, comme un morse. Je suis désolée. Viens, dépêche-toi, c'est négatif. On retourne au lit. J'ai pas eu le temps de me laver les dents. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais aller monter à cheval après le boulot, alors tu seras seul pour dîner, d'accord? Bonne journée, mon amour. Jim est l'ami de Huck. Mais Jim est aussi un esclave qui appartient à Madame Watson. Ce qui fait que si Huck aide Jim à s'évader, alors il viole la loi et il vole ce qui appartient à Madame Watson. Pourquoi Huck viole-t-il la loi? Est-ce qu'il est toujours mal de violer la loi? En 1869, mon arrière-grand-père avait 24 ans. Il travaillait pour l'Union Pacific Railroad pour $1 par jour. Regardez. Voilà sa montre. De nombreux travailleurs chinois et irlandais sont morts en construisant les voies de chemin de fer. Ce sont les rescapés qui ont offert cette montre à mon arrière-grand-père parce qu'il a conduit la grande grève de 1877. Alors, qui construit les voies de chemin de fer? Les immigrés. Très bien. Les immigrés. Mi amor. Mi amor. La vida no vale nada sin ti. Mi amor, por ti no se puede escribir con palabras. Faut que j'aille aux toilettes. J'ai envie de pisser. Cállate! Arrêtez, faut que je pisse. T'as qu'à pisser dans ton froc! Mi amor, por ti no se puede escribir con palabras. Hé! La lumière! La lumière! La vida no vale nada sin ti. Buenos días, Dolan. J'ai des enfants! Je vous en supplie, me tuez pas!
Fais le ménage et fais remonter les autres dans le camion. J'arrête pas de penser aux autres. Il y avait d'autres femmes qui étaient encore en vie dans le camion. Encore en vie et clandestine. Vous savez, madame, ce qui se passe ici à la frontière n'est rien d'autre qu'une véritable invasion d'étrangers. À longueur d'année, nous retrouvons les corps de ces candidats à l'immigration à quelques dizaines de mètres de la route. Désolé, mais j'ai envoyé un de mes hommes là-bas et l'endroit est aussi vierge que la lune. Pas de camion, pas de corps et encore moins de sang. On n'a pas trouvé votre portable non plus, madame. Écoutez, ils avaient une Cadillac, un 4x4 customisé. Ça ne court pas les rues. Évidemment, ces salopards de gavets de piment adorent les belles Cadillacs, mais quelles que soient les bagnoles qu'ils conduisent, ils font rien d'autre que du trafic d'êtres humains. Et ces bouffeurs de haricots vous prendront votre boulot, mangeront votre chien et finiront par s'entretuer pour une cuisse de poulet. Les tueurs étaient tous blancs. Certains de ces putains de coyotes ont l'air de l'être. Un jour, j'ai trouvé un type cousu à l'intérieur d'un siège de voiture. Lui aussi avait l'air d'être blanc. Il suffit qu'un ou deux de ces putains de passeurs à la noix fassent mal leur travail pour que le bordel se mette en autopilote. Moi, j'appelle ça le péché originel structurel. C'est le mauvais génie du système qui rend la vertu personnelle impossible. Est-ce que c'est moi qui ai fait la loi sur l'immigration? Vous n'avez fait aucune loi sur l'immigration, monsieur Dolan. Hé, tu veux bien éteindre cette satanée Game Boy et m'écouter une petite minute? Je ne perds pas un seul de vos mots. Et on a déjà parlé de ça, de toute façon. Les porcs suralimentés votent des lois sur l'immigration pour se mettre à l'abri des hordes de crève-la-faim. Ce n'est que de la pure cupidité. Et nous devons faire de notre mieux pour aider les crève-la-faim. Je déteste ça quand ce pays adopte une attitude de petit joueur. Ces pauvres gens prennent tous les risques pour venir ici et regardent ce qui se passe quand nous essayons de leur donner un coup de main. C'est le système qui veut ça. Vous n'avez pas vraiment le choix. Les privilégiés exploitent les laissés pour compte. Nous devons juste faire de notre mieux pour les aider à se faire une place dans ce monde cruel. Essaie de voir ce que tu peux tirer de ce portable, d'accord? Je suis encore toute retournée. Je vais me doucher. Hé. Oublie ce qui s'est passé là-bas. On est à la maison. On risque rien. Qu'est-ce qui se passe? Ne regarde pas! Ne regarde pas! Jimmy Dolan fait des affaires avec les gangs chinois, les triades et les réseaux de passeurs. Et ils sont sans pitié. Ils font dans le trafic d'êtres humains, en général pour la prostitution. Leur maître mot, c'est l'intimidation. Il y a actuellement à Washington une cellule fédérale chargée de mettre fin à leurs agissements. Et j'ai eu l'assurance du procureur général en personne que nous aurions à notre disposition tous les moyens et les hommes dont nous pourrions avoir besoin pour assurer au mieux votre protection. Les deux dernières personnes qui devaient témoigner contre Jimmy Dolan ont été... Elles ont été assassinées. Vous pouvez le dire, Monsieur Fletcher. Monsieur Dolan compte sur le fait que je pourrais avoir peur de lui. Et c'est le cas.
Mais je suis le seul témoin du meurtre de cette pauvre fille. Elisabeth, toutes ces filles sont mortes. Témoigner ne pourra pas les faire revenir. Imagine que quelqu'un ait vu Dolan me tuer. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'il vienne témoigner pour toi ou pour moi? Nous pouvons organiser votre protection. Nous vous garderons dans un endroit sûr jusqu'au procès. Je demanderai aux fédéraux de procéder à une évaluation très précise des menaces qui pèsent sur vous. Ils passeront les lieux au peigne fin. Et comme je vous l'ai dit, ils nous fourniront tous les hommes et tous les moyens nécessaires pour assurer votre sécurité. Ça nous laissera un peu de temps pour trouver les corps et des preuves. On devrait lui faire confiance. Johnny Wu vous a envoyé 20 spécimens des jeunes de la bonne marchandise. Seulement vous n'avez pas payé. Il veut un virement de 800 000 avant la fermeture du marché de demain. Tu diras à ce cher monsieur Wu que le paiement s'effectue à la réception. Pas de cargaison, pas de paiement. Vous avez reçu 20 spécimens de scènes et d'ossilliputes. Vous devez 800 000. Je vais te le redire en chinois. Pas de chatte, pas de fric. Reste tranquille. C'est terminé. Tiens, mets ça dessus. Regardez-moi ça. Oh, Alors, joli travail. Elle est belle. Bon, alors c'est comme ça. Ouais. Pour boire. Pauvre idiot. wow. Fletcher ne plaisantait pas. Il y a des hommes devant et derrière. Devant et derrière. Tout ce qu'on a à faire, c'est tenir jusqu'au procès. À quoi tu penses? Pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi faut-il que ce soit toi? Et si tout le monde refuse de le faire? Les filles, soyez les bienvenues en Amérique. Toi, t'as les chaussures et vous les papiers. Dis-lui que je suis au maximum de mes capacités. Je suis à bloc, je ne peux pas prendre plus de chargements, ce qui veut dire que je dois augmenter la valeur des chargements. Tu me suis? Jimmy, Vadim en a envoyé 8 autres d'Ukraine. Elles sont venues de Vancouver en passant par la frontière de Washington. Du premier choix? Oui, certaines. D'autres moins. Alors dis à Vadim que certaines seront perdues. On est dans le business du fret. J'ai besoin d'augmenter le rendement par chargement. Si on était dans le business des piafs, on arrêterait le transport de poules et on se mettrait à transporter des oiseaux de paradis. No más de pollos, comprende? Plus belle, plus belle, plus belle et plus sexy, plus chaude. On ferait mieux d'oublier tout ça. Nous allons faire notre devoir.
reculera devant rien. Si tu décides de témoigner, il te tuera. Qu'il soit en prison ou pas. Où? C'est tout ce que je veux savoir. Où? C'est une interrogation fondamentale, relative à l'emplacement. C'est une adresse ou juste le nom d'un bâtiment. C'est un endroit, un point dans l'espace. Où est-il? C'est la question. Je sais que tu sais où. Tu sais que je ne dirai jamais où est où. Alors où est où? Comment quelques chiffres et le nom d'une rue peuvent-ils blesser quelqu'un? Ce ne sont que des données achetées et vendues sur le marché de l'information. C'est moralement neutre, non? Tu vois, c'est juste un lieu. Il n'y a rien de compliqué. Vous aviez dit que ce ne serait pas long? Ça fait 2 mois. Je commence à comprendre qu'en matière d'affaires criminelles, c'est pas long. Mais vous devez comprendre aussi que nous devenons fous ici. Et je ne vois aucun flash info annonçant l'arrestation de Jimmy Dolan. Elisabeth? Elisabeth? Elisabeth! Où elle va? Arrête là! Merde! Elisabeth! Elisabeth! Vu de l'enfer, tout est clair et limpide. Le soleil est noir et la nuit est rayonnante. Le bien est diabolique et le diable est bon. En état de douce folie. Vu de l'enfer, tout est clair et limpide. Vous prenez les antidépresseurs? Les pilules du bonheur, j'en prends tous les jours. Les pilules miracles. Et je suis très prudent avec les antidouleurs. Vous souffrez toujours? Oui. Terriblement. Elle me manque tellement.
exécutif qui est essentiellement détenu par le président des États-Unis et le pouvoir législatif qui est détenu par le Congrès et par le Sénat et la Chambre des représentants. Et ensuite, nous avons qui est... C'est bon, vous pouvez y aller. Il existe un statut officiel pour les personnes dans votre situation. Et dans la loi sur la protection des victimes, il y a une clause très précise. Une minute. C'est vous le responsable de la protection? Écoutez, je l'ai dit à Elisabeth, je vous le dis aussi, je n'abandonnerai pas. J'ai 2 victimes de ce trafic qui sont prêtes à témoigner contre cette petite ordure. Vous n'abandonnerez pas? J'ai des 6e qui pourraient envoyer ce type sur la chaise électrique. Un jour ou l'autre, je l'attraperai. Alors bonne chance, monsieur Fletcher. C'est celui de l'inspecteur Harry. Je veux dire, c'est bien le plus puissant que vous avez. Celui-ci vous conviendra. Mais celui-là vous comblera. C'est un 5 coups à double action. Balle de 440 grains, pleine charge. Gaz checked et tête plate. 3 fois plus puissant que celui de Harry. Ça. Je dirais 150 ou 200 000 maxi. D'accord. J'ai observé et j'ai attendu. J'ai attendu et j'ai observé. Je l'ai vu aller et je l'ai vu venir. Dolan. Tout ce que je pouvais faire, c'était observer. Parce que sa vie suivait son cours. Le business, comme toujours. Il ressemble à n'importe qui que vous pourriez croiser dans la rue. Mais quand il sourit, les oiseaux tombent des lignes électriques. Quand il vous regarde d'une certaine façon, votre prostate se met à déconner et votre urine à vous brûler. Porte le nom d'un millier de démons. Il peut appeler les loups et vivre avec les corbeaux.
est le roi du néant. Je t'aurai. Ici. Au revoir, Dolan. Tue-le! Enfoiré de dégénérés mongols, salopard de fils de pute aux yeux bridés, bouffeur de clébards, enculé de putain de mandchou, taré de planteur d'aiguilles, face de grainerie, fouteur de merde, sale connard de confucien qu'une pao, enfoiré de jaune. La Cadillac de Jimmy, c'est du solide, mon pote, t'as vu ça? Non, personne ne tuera ce putain de JD. Tu vas être papa. Tu attendras et tu observeras. Tu observeras et tu attendras. Il habite dans son luxueux appart de Vegas, mais il a un entrepôt et ses affaires à Los Angeles. Il va à LA le premier dimanche de chaque mois. Il prend la nationale, pas l'autoroute. C'est réglé comme du papier à musique. Cet été-là, je l'ai suivi jusqu'à LA. J'ai observé et attendu à LA. Une semaine. Putain, on est où? C'est quoi encore ce bordel? Je déteste les détours. Putain.
40 unités par camion à raison de 2 camions par jour. Au-delà de ça, les patrouilles vont nous repérer. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Tous les Pakis, les Shintok, les Hindous, les enturbanés, les barbus, les Ruskov, les Chicanos, les putains d'Européens, les bonnes femmes de la brousse avec le rose dans le nez. Toutes peuvent venir ici et devenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent être serveuses, masseuses, modèles, actrices. Mais d'abord, elles doivent payer leur transport et leurs papiers. On garde juste leur passeport en garantie. Et elles risquent pas de s'enfuir très loin sans chaussures. Allez, là, on est reparti. Dans sa loi expérimentale des impacts, Sir Isaac Newton décrit ce qu'il appelle l'arc de descente. Ce truc parle de cinétique, de masse, de vélocité, de l'inertie d'une chose ou d'une personne qui tombe. Une fois qu'un corps qui tombe atteint une certaine vitesse, le momentum, il continuera à chuter en suivant une courbe parabolique descendante pour finir par rencontrer un objet inamovible au point le plus bas, le nadir, mettant ainsi fin à l'arc de descente. Austèrement poétique, tu ne trouves pas? C'est foutrement intéressant. Et sombrement poétique, monsieur Dolan. Vous, en l'occurrence, êtes sur un sombrement poétique arc de descente. Sur le point d'acquérir le momentum, sur le point d'atteindre l'impact. Ouais, retournons à nos affaires. Parfois, j'ai du mal à vous comprendre, monsieur Dolan. Pourquoi on l'a pas achevé, puisqu'on va sûrement devoir le faire plus tard. T'as parfaitement raison. Je n'ai pas l'intention de l'achever, mais je reconnais que ça mérite bien une petite explication. On est en affaires à présent, toi et moi. Si je te tue, ça mettra fin à tout ça. Oh, merde! Oh, putain! Oh, tu transpires l'échec de façon nauséabonde, Robinson. Je parie qu'elle avait un sacré cran. Je regrette de l'avoir tuée. J'aurais voulu la connaître. Cette fille avait peur de rien, mais toi... Toi, tu me suis partout avec cette inadéquation. Ah, tu l'utiliseras pas, tu le sais aussi bien que moi. La sentence est rendue, je te condamne à vivre. Parce que je sais deux choses. Tu n'auras jamais les couilles de me tuer. Et tu n'auras jamais les couilles de te tuer non plus. Mais tu vois, je vais laisser ce flingue. Je vais le laisser ici, pour toi. Au cas où tu changerais d'avis.
Robinson, je me suis permis d'entrer. Robinson, réveillez-vous. Debout. Je veux vous montrer quelque chose. Allez. Certaines filles sont mortes étouffées. Et ils ont enterré les autres, vivantes. Il n'y a aucun témoin. À part la fille qu'on a trouvée dans notre chambre. Sa sœur avait caché leurs papiers dans la cloison du camion. Si nous réussissons à localiser les conducteurs ou les passeurs qui ont mis ces pauvres filles dans le camion, ou si le labo arrive à trouver quelque chose, on pourra peut-être remonter jusqu'à Dolan. Avez-vous déjà eu l'impression que chaque chose dans l'univers est parfaitement logique? Que chaque chose est à la bonne place? J'aimerais tellement réussir à coincer cet enfoiré pour vous. Et pour Elisabeth. Ça ne servira à rien. De toute façon, l'année scolaire est terminée. Je suis prêt à bouger. Mais de quoi vous parlez? Je suis prêt à enterrer le passé. Ce que j'ai, c'est des jobs pour l'été. Du boulot de forçat. Dans la chaleur du désert. En général, j'ai affaire à des types qui sortent de tôle. Ou alors à Tinker. Il travaillait dans des mines de diamants en Afrique. Tu fais quoi, ma poule, dans la vraie vie? T'es comptable? Je suis enseignant. Pour des classes de 6e. Je te jure. Dégage tout de suite de là. Je suis libre tout l'été. Je veux ce boulot. On refait la nationale 71 et ça devrait durer jusqu'en octobre. Je connais très bien cette route. Ah ouais? En juillet, à l'ouest d'Indian Spring, sous des chaleurs allant jusqu'à 50 degrés. Si t'as le malheur de tomber, tu seras jamais capable de te relever. J'ai vu des vrais gaillards chialer comme des toutes petites filles. Dis-moi un peu, c'est du muscle de salle de gym pour Bobo que t'as dans le buffet. Tu crains pas que ça fonde au soleil? Elle fait 40 carats. Elle est très ancienne.
Cette montre a été faite avec un reste d'or qui a servi à fabriquer des éperons. Elle vaut au moins 2000 $. Tu soudoies le diable pour un séjour en enfer? Si tu veux, je te la confie jusqu'en septembre. Si je meurs ou si je pars avant, vous garderez la montre. Ma poule, lundi, je veux te voir arriver ici toute pimpante et sentant la chatte propre. Ok? À notre ordre! Hé, on fait la 71 en direction de l'ouest. C'est là que se trouve la déviation. Le kilomètre 31, c'est près de la frontière californienne, non? À cette époque, tu seras à l'école avec ta bande de papouses. Je vois pas en quoi ça te concerne. Du 1er septembre à octobre, ça inclut le week-end de la fête du travail et le premier dimanche du mois. Un week-end de 3 jours. Je vais me refaire une santé. Plus de DS par mètre cube de cargaison, voilà ce qu'il me faut. Allez, suivante. Au sujet de la rentabilité, je crois que j'ai trouvé un broker qui a une solution à ton problème. Ça, au pire, ils renverront tout le monde de l'autre côté de la frontière.
Non, pas de drogue. Juste une nouvelle gamme de marchandises. Plus de fric, oui. Plus de risques. T'as dit qu'au maximum, tu pouvais mettre 40 unités par camion, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais d'une centaine d'unités par camion, sachant que chaque unité vaudrait au moins 2 fois le prix de ce que t'as transporté jusque-là? Qu'est-ce que tu veux que je dise de ça? Dis-moi plutôt de quoi tu parles. Patience. Qu'est-ce que tu fous? T'as trouvé un camp de réfugiés plein de top modèles? Je veux des gonzesses dans le genre de celle qui l'a fait exploser. T'as toujours aussi peu de coffres, ma poule. J'attends le moment où tu rendras l'âme sur le bitume, mais t'as pas l'air de vouloir le faire. Mais ça viendra. Non, je tiendrai le coup. Continue à manier cette scie à béton et tu crèveras. Non, je tiendrai le coup. On n'a pas encore eu les plus grosses chaleurs de l'été. Je les supporterai. Je veux plus de cette putain de montre. T'as passé un accord avec moi. Très bien, j'y renonce. Si t'essaies de me virer, je te traînerai en justice. Oh, t'excite pas, fil de fer. Qui a parlé de te virer? J'ai demandé à Tinker de t'apprendre à te servir d'une pelleteuse. T'es le plus pitoyable de tous les enfoirés que j'ai jamais rencontrés. Pourquoi tu t'imposes une telle épreuve? J'ai mes propres raisons. Dieu sauvera tous ceux qui sont sur ton chemin. Toi, mon vieux, t'es un putain de salopard d'enfoiré à la peau dure. Enfoiré. À la peau dure. Enfoiré. Enfoiré. Parfois, quand je me sentais faible et fatigué, j'allais devant chez Dolan comme un homme mourant de soif irait chercher une oasis dans le désert. Je buvais son eau empoisonnée et ça étanchait ma soif. Je t'aime, mon amour. Le week-end de la fête du travail. 3 jours. 72 heures. 4320 minutes. 259 200 secondes. Et le 3e jour, le tourment éternel lui a été accordé. Ô Seigneur, et la nuit éternelle brillera sur lui. On y est, Elisabeth.
Salut, comment ça va, Roman? Je marche. Je viens à Los Angeles cet après-midi. Si, je te fais confiance, mais j'aimerais juste voir ce qu'est cette marchandise dont tu parles tant. Alors, envoie-moi une vidéo. Je fais confiance à Roman. Si on gratte le dos de Roman, il nous gratte le nôtre. Mais je ne comprends pas tous ces mystères sur la nouvelle gamme de produits. C'est un monde nouveau et moderne, rempli de créatures impitoyables. On ne retire aucune gloire à craindre l'inconnu, et vous ne seriez pas arrivé où vous êtes en étant réfractaire au risque, monsieur Dolan. Évoluer ou périr. Tuer ou être tué, c'est la moralité des dieux et des rois. Seuls survivront les plus forts. Mesdames et messieurs, ce putain de Charles Darwin. Il ne s'agit pas de théorie de l'évolution, ce n'est rien d'autre qu'une question de cargaison. J'ai accepté de transporter un produit dont je ne sais rien du tout, ok? C'est vous qui voyez tout de 30 000 pieds de haut, monsieur Dolan. Nous, on se contente juste. Moi, je conduis. Ouais, Roman, c'est en train de charger. Je te rappelle après l'avoir regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas qu'on est tombé dans ce putain de Jourdain! On est où, bordel? On est tombé dans une ancienne mine? Ah putain, dis quelque chose, je veux savoir ce qui se passe! Oh merde! C'est mon os! Va chier avec ton os! Il faut que je sorte de là! Allez, bordel! Ouvre-toi! Allez!
Ferme-la un peu. Il y a quelqu'un dehors, il y a quelqu'un sur le toit. Hé, mon pote, on a besoin d'aide, on a eu un accident. Ouais. J'ai prévenu les secours. On va bientôt vous sortir de là. Oh, génial. Merci, mon pote. Je te revendrai ça. Oh, Seigneur. On remercie le Seigneur, hein. Ouais. Remercions-le. Hé, je vois que vous avez un toit ouvrant. Pourquoi vous essayez pas de sortir par là? Ouais, d'accord. C'est un petit peu étroit, mais j'arriverai peut-être à vous tirer. Oh, putain de merde. J'y arrive pas. Il s'ouvre pas. Je crois que c'est mort. Il y a plus de batterie. Ah, putain de toit ouvrant, merde. Tu peux pas marcher tout seul. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. On est dans un putain de trou, c'est sérieux, on a besoin d'aide. Qu'est-ce que t'attends? Aide-nous à sortir. Je crois que le mieux, c'est de ne pas vous énerver. Je reviens tout de suite. Non, non, hé, reste là. Non, ne pars pas, t'as compris? Reviens là. Ma jambe. Faut que je sorte de là. Arrête un peu de brailler, il y a quelqu'un dehors. J'ai essayé de remettre mon os en place, monsieur Dolan, ça fait trop mal. Ça suffit. Ferme-la, tu vas fermer ta gueule, ok? J'ai entendu quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Arrange-toi pour souffrir en silence, mais je ne veux plus t'entendre. Hé! Mon pote! C'est toi, mon pote! On est coincé dans la bagnole! Fais-nous sortir de là, t'as compris? Monsieur Dolan, je saigne. Je saigne. Hé, mon pote, c'est toi? Bon, écoutez, j'ai appelé les secours, mais la personne qui m'a répondu a dit que vous étiez passé malgré le panneau de déviation. Une déviation? Mais putain, c'est quoi ces conneries? Pourquoi vous avez continué? Vous êtes entré sur un chantier interdit au public. Le gars au téléphone m'a dit que vous deviez bouger votre véhicule hors de la zone de travaux et revenir à l'endroit où se trouve la déviation. Bon, écoutez, j'ignore ce que vous voyez exactement d'où vous êtes, mais on est dans un putain de trou, est-ce que c'est clair? Non, ouais, je sais que vous êtes dans un trou. Vous avez atteint le point le plus bas. Vous ne pouvez pas aller plus bas que sous la route. Mais vous espériez quoi? Vous n'avez pas respecté la signalisation? Merde. Vous n'êtes pas un voyou, j'espère. Écoute-moi, mon chauffeur est mort. Alors si elle n'a pas suivi votre déviation, moi j'ai rien vu, ok? Non. Je peux savoir ce que tu fais là? Hey, arrête de mettre de la terre sur nous. Putain d'abruti. Vous savez, si jamais les secours arrivent et vous trouvent dans une zone de travaux, il se pourrait bien qu'ils refusent de vous venir en aide. Vous risquez même de prendre une amende pour ne pas avoir respecté la signalisation. Arrête de balancer de la terre sur cette caisse, bordel, t'es malade! Et puis c'est pas tout, vous avez commis une infraction, ça risque d'être marqué sur votre casier. Hé, l'ami, s'il te plaît, arrête de faire ça. Il faut que tu nous sortes de cette merde. Oh, je suis pas le genre de sauveteur que t'espères, Dolan. T'as voulu jouer au plus malin, tu vas payer le prix fort. Ma jambe, monsieur Dolan, ma jambe. Arrête un peu de te plaindre. Je peux savoir qui tu es, mon pote? Je suis juste un honnête citoyen qui a appelé les secours pour leur signaler qu'une Cadillac n'avait pas respecté la déviation. Ce serait mieux de les rappeler tout de suite. On a besoin de leur aide ici. C'est pas étonnant. T'as atteint le nadir de ton arc de descente. Si j'étais toi, je prendrais 5 minutes pour regarder autour de moi et savourer ce doux amer et sombrement poétique moment. Robinson. Qu'est-ce que tu veux, Robinson? Sortez-moi de là. Ferme ta putain de gueule, bordel! Écoute, à cause de lui et de ses putains de braillements, j'ai du mal à t'entendre. Il faudrait que tu parles un petit peu plus fort. Tiens, approche-toi un peu de la bagnole, comme ça, j'entendrai mieux ce que tu veux me dire. Je disais que... Est-ce que je t'ai eu, sale fils de pute? Merde. Non, fils de pute! Oh, putain! Non, tu m'as pas eu! Oh, merde! Oh, bordel. Je crois que je suis en train de me vider de mon sang, monsieur Dolan. Ne me laissez pas comme ça.
Je suis votre ami, hein, Jimmy? Jusqu'à un certain point. Et cette fois, il ne souffre plus. Et on va enfin réussir à s'entendre quand on discute. Je voudrais ajouter, mon cher, que je viens d'exécuter l'homme qui a tué votre femme. J'ai une proposition à te faire. Mon ami! Hey! Toi! Si t'es toujours là! Si t'es toujours là, réponds-moi! On peut discuter! Ça n'a jamais tué personne de discuter, tu sais! Au total, t'as tiré 6 balles. T'aurais peut-être mieux fait d'en garder une pour toi. T'as un autre chargeur avec toi? Dis-moi, mais qu'est-ce que tu vas foutre? Je sais pas, qu'est-ce qui te plairait? Un petit dîner spectacle? Et tu veux pas plutôt entendre ma proposition? Oh! Robinson! Robinson, écoute! Je te dois tout, absolument tout ce que je possède, alors écoute-moi, écoute ma proposition! D'accord, tu parles, et moi j'écoute. Et quand t'auras terminé, je me réserve le droit de te faire une contre-proposition. Il se trouve que j'ai là avec moi la somme de 1,2 million de dollars! Il se trouve que t'as 1 million de dollars avec toi, c'est ça? Ouais. Je me rendais justement à Enfance en danger pour leur offrir tout cet argent, mais il m'est arrivé une drôle d'histoire. C'est pas vrai. 2 millions de dollars! Et ma garantie personnelle que jamais, je dis bien jamais, personne ne s'en prendra à toi! Ni moi, ni aucun membre de mon organisation! J'ai dit absolument personne! Cause toujours! Oh merde, c'est complètement dingue! C'est complètement dingue cette histoire! T'imagines même pas à quel point t'as raison! Sortir de la merde! Ça suffit, faut que je sorte de ce putain de trou, t'as entendu, enfoiré? Ah, oh bordel de merde! Robinson, fais-moi sortir de là! Je veux sortir, salopard d'enfoiré! Ah, ah, arrête, j'en peux plus! Sorte! T'es prêt à écouter ma contre-proposition? Ouais, tout ce que tu veux, qu'est-ce que c'est? Crie, mon pote! Quoi? Crier comment? Explique-toi, je comprends pas. Si tu cries pour moi assez fort, je te laisserai sortir. C'est pas trop mal, Dolan. C'est pas trop mal, mais franchement, vu les circonstances, j'ai bien peur que ça suffise pas. Je te jure que je te laisserai sortir de là si je t'entends te péter le larynx. Je suis curieux de connaître le bruit que ça fait. C'est bien, Dolan. Allez, encore un petit effort et je te laisserai sortir. Merde. 5 millions! Non, désolé. Ici James Dolan, je suis sur la Nationale 71 à l'ouest de Vegas, sur une portion fermée, je me fais enterrer vivant. C'est moi, pauvre cloche. J'ai éteint le brouilleur d'onde. Est-ce que ton ordinateur fonctionne? On dirait qu'il n'y a pas de réseau. Impossible d'afficher la page, serveur introuvable ou problème de connexion. Cliquez sur le bouton Reset ou réessayez plus tard. Bon. Maintenant, va sur la barre d'adresse de ton navigateur. D'accord. Je t'écoute.
Tape l'adresse que je vais te donner. http Ok. 2.168.0.666. 0.666. Ça y est? Oui, oui, ça y est, ça y est. Appuie sur retour. C'est dommage, j'aurais vraiment apprécié le spectacle. Mais je te vois pas. Par contre, je suis sûr que ce que tu vas voir te plaira. Putain, enfoiré! Ah! Enfoiré de fils de pute! Crie, Dolan! Crie! Qu'est-ce que je dois faire? J'ai aucun moyen de savoir avec précision quelle force je dois mettre dans mes cris, Robinson! Je reconnais que t'as pas tort. Mais j'ai une idée. J'aimerais que tu fasses un son qui sorte de ta bouche. Un son qui soit aussi puissant que celui produit par 2 kilos de C4 fixés sur la porte d'une Toyota Tercel de 91. Si jamais t'arrives à faire ça, Dolan, je te laisse sortir tout de suite. Tu crois que tu peux me faire ça, Dolan? Ça me fout vraiment en l'air. Rien que de penser à la façon dont t'as tué ma femme. Je vais te faire une nouvelle offre, Robinson. On sait bien, toi et moi, que c'est pas du tout une question de fric. Si tu me laisses sortir d'ici tout de suite, on ira directement chez les flics et je balancerai tout ce que je sais. Je te crois pas une seconde. Regarde-toi, Robinson! T'en as peut-être pas encore conscience, mais t'es devenu toi aussi un monstre, encore pire que moi. Tuer des gens est vraiment un sale business et je t'assure que j'ai jamais pris aucun plaisir. Je n'ai tué que pour le business. J'ai jamais tué que pour survivre. Mais toi, regarde-toi un peu. Tu te trimbales les couilles à l'air. T'as besoin d'une petite séance personnelle de lubrification pour pouvoir te donner du plaisir pendant que t'enterres vivant un être humain. Je parie que ta mère serait fière de toi. Allô? Robinson, j'ai réussi à obtenir des déclarations sous serment de 3 de ses complices. C'est suffisant pour avoir un mandat de perquisition. Et si jamais nous trouvons quoi que ce soit, nous le tenons. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'il s'apprête à recevoir une livraison. Cette fois, on va le coincer. Ah bon, c'est vrai? Merde. Ah! 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 Je suis le premier à reconnaître que je suis un beau salopard. Mais toi, jusqu'à maintenant, t'étais plutôt un type civilisé. Pourquoi tu laisses pas la justice régler ses comptes avec moi? Je suis prêt à marcher tout seul jusqu'aux portes de la prison. Tu me fais pas confiance? Si tu nettoyais un peu la terre que t'as mise, et si tu venais me regarder, tu verrais le visage d'un être humain qui ne demande qu'à se repentir. Alors tu viens? Ah! Ah!
Non, ne fais pas ça! Non! Oh merde! Oh non! Oh merde! Robinson, c'est toi, mon pote? Évidemment que c'est moi, crétin. Qui veux-tu que ce soit? Je voudrais te poser une dernière question qui est vraiment de la plus haute importance. Ok, je t'écoute. Tu veux quoi? Dis-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu veux que je recommence à crier, Robinson? Je suis sûr que je peux faire beaucoup mieux, mon pote. Non, c'est un truc facile. Cette fois, c'est qui tout double. Mais surtout, sois honnête. Je veux une réponse franche, et ensuite, je te promets de te sortir de ce trou. Et on ira chercher mes 2 millions. Ou plutôt, mes 5 millions de dollars, ok? Ok, vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux. Pose-la moi, ta question. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, bien sûr que j'y crois. Absolument, Robinson, bien sûr que je crois en Dieu. Ouais, je crois en Dieu. T'es vraiment sûr de croire en Dieu? Ouais, j'y crois, bien sûr que je crois en Dieu, ouais, je crois en Dieu, oh pitié, Seigneur, ouais, je crois, ouais. Moi, j'y crois pas. Oh putain, merde! Putain d'enfoiré! Laisse-moi sortir, fils de pute! Non, enfoiré, non! Je te jure que je te hanterai jusqu'au jour de ta mort, enfoiré! Pour l'amour de Dieu, Robinson! Pour l'amour de Dieu! Pour l'amour de Dieu! Pour l'amour de Dieu! Non. Ouais. Robinson, on le tient. On a perquisitionné à LA et Vegas. Il fait dans le trafic d'enfants maintenant. On a trouvé des preuves à l'appel. On le tient, Robinson. On le tient. Ouais, on le tient. Cette fois, on le tient bien. Ha ha ha!